Ecophyto est un plan qui a été lancé en 2009 par le ministre de l'Agriculture dans le cadre des travaux sur le Grenelle de l'environnement. C'est un plan qui a pour objectif initialement de réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2018 si possible, et dans le cadre d'une agriculture qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et compétitive. C'est un plan qui a été élaboré dans une démarche partenariale qui associe des ministères et l'ensemble des parties prenantes. Le plan Ecophyto en Île-de-France porte à la fois sur un secteur agricole et à la fois de travailler sur les zones non agricoles, puisque c'est une particularité de l'Île-de-France d'avoir 18% de la surface concernée par des espaces non agricoles, avec une grande diversité qui porte sur les territoires des 1200 communes, donc des parcs et jardins remarquables, les voies ferrées qui sont également concernées, des parcs, des jardins, des terrains de sport, et puis tout ce qui concerne le parc privé. En Île-de-France, on a plusieurs enjeux en matière de réduction de l'usage de produits phyto, et le premier enjeu concerne la qualité de la ressource en eau. La directive cadre sur l'eau, c'est une directive qui date des années 2000, qui avait pour objectif ambitieux que chaque État européen, à l'horizon 2027, améliore la qualité de ses masses d'eau, que ce soit les rivières ou les nappes phréatiques, et donc mettre en place des cycles de gestion et des mesures pour ne pas dégrader la qualité des masses d'eau et l'améliorer pour atteindre en 2027 100% de bon état sur toutes les masses d'eau. Les utilisateurs de produits phytosanitaires comme les collectivités, c'est-à-dire hors zone agricole, ils ont un impact vraiment important sur les masses d'eau, notamment en particulier parce que les pesticides qu'ils utilisent pour la gestion de leurs espaces sur des surfaces imperméables comme les parkings, les trottoirs, les allées, etc., ils sont rapidement et largement transférés vers les rivières par ruissellement ou via les réseaux de collecte. Et donc même si en quantité ils en utilisent moins que les agriculteurs, c'est des produits phytosanitaires qui partent directement dans le milieu, donc qui ont un impact fort sur les cours d'eau et les rivières. Donc s'il y a un changement de pratique au niveau des collectivités, c'est sûr que ça nous aidera vraiment à améliorer la qualité des cours d'eau et de manière rapide. L'Afredon accompagne les collectivités locales et les entreprises du paysage vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et en accord avec l'évolution de la réglementation. Au-delà de nos actions d'audit, de conseil et de formation, une part importante de notre activité est de sensibiliser à l'utilisation de ces pratiques. Cette vidéo, réalisée dans le cadre du plan Ecophyto, porte sur la protection biologique intégrée, qui est une alternative à l'utilisation d'insecticides qui s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers. IBAMA France, c'est l'association des fabricants de produits de biocontrôle en France. Les produits de biocontrôle sont un ensemble de solutions qui s'appuient sur les mécanismes naturels, les interactions naturelles, les mécanismes naturels pour la protection des plantes. Ils sont basés sur le principe de l'équilibre des populations d'agresseurs, visant à éviter à ce que les agresseurs dépassent les seuils de nuisibilité vis-à-vis des plantes à protéger. Les produits de biocontrôle peuvent être identifiés dans 4 grandes catégories. Vous avez d'une part les macro-organismes, d'autre part les micro-organismes, mais également les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Dans la définition des produits de biocontrôle, les auxiliaires sont tous les organismes vivants qui permettent de protéger la plante, qui sont utilisés comme support pour protéger la plante. Et on va retrouver dans les auxiliaires, du côté des macro-organismes, tous les insectes, nématodes, etc., acariens, etc., utilisés pour la protection de la plante contre les ravageurs, qui sont à l'inverse, qui peuvent être les mêmes types d'organismes vivants, qui peuvent être eux-mêmes des acariens, des insectes, etc., mais qui, eux, par contre,
ont comme effet de dégrader la plante, de la consommer, d'en consommer des parties, jusqu'à atteindre des seuils de nuisibilité irréversibles, pouvant avoir des conséquences soit économiques, soit simplement de détruire les plantes que l'on cherche à protéger. Aujourd'hui, ces solutions de biocontrôle, apparues dans les années 70, continuent à se développer et ont connu un deuxième essor à l'occasion du Grenelle de l'environnement et du plan Ecophyto, qui vise à réduire de façon significative l'emploi de produits phytosanitaires. Cela a permis d'encourager et de développer de nouvelles solutions biocontrôle qui aujourd'hui sont utilisées parfois seules, mais parfois associées à d'autres solutions. Et on sera aujourd'hui dans des démarches souvent appelées de protection biologique intégrée, qui utilisent le biocontrôle aux côtés d'autres solutions, qui peuvent être mécaniques, génétiques, agronomiques, voire chimiques, mais dans une moindre mesure. Et lorsque les autres solutions n'ont pas été suffisantes pour maintenir la population des agresseurs à un seuil qui reste convenable, en tout cas qui n'entraîne pas de nuisance sur la plante. On pratique la protection biologique intégrée depuis presque un peu plus de 15 ans. Donc, toujours en réponse à l'époque, c'était par rapport à la lerode, qui était un ravageur des cultures, qui nous posait d'énormes problèmes et qu'on n'arrivait pas à résoudre en lutte chimique. Donc et petit à petit, la lutte s'est développée, généralisée sur d'autres ravageurs comme le trips, le puceron, la carrière, les chenilles un petit peu. Là, ça prend plus de temps sur le terrain puisqu'il faut contrôler en permanence les populations de ravageurs. Donc effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais pour nous, moi je préfère faire des lâchers d'auxiliaires plutôt que faire des traitements phytosanitaires. Parce qu'un traitement phytosanitaire, il y a quand même un risque pour les agents, pour celui qui applique et pour les agents qui travaillent dans les serres, même si leur rentre dans les serres après le délai de réentrée réglementaire, mais il y a quand même toujours un risque. Alors avec la PBI, on a moins cette difficulté-là, il n'y a pas de dangerosité vis-à-vis des agents, donc on améliore les conditions de travail. Dans la mesure où on ne détruit pas, on ne lutte pas contre les insectes, il y a des insectes qui vont s'installer. On voyait des petites araignées dans les cultures, c'est une illustration. Parce que quand on faisait des traitements phytosanitaires, on n'avait pas d'araignées dans les cultures. Et le fait d'en avoir, ça montre que la pression sanitaire est beaucoup plus faible et qu'il y a donc moins de résidus sur les plantes, etc. Et ça permet le maintien et le développement d'insectes, d'araignées que l'on retrouve à l'extérieur également. C'est efficace quand c'est bien géré, quand c'est bien... quand les apports sont faits au bon moment, je dirais que c'est quand même plus compliqué que de faire une lutte chimique. C'est beaucoup plus compliqué parce que ça implique une plus grande vigilance et une surveillance des cultures. Donc il faut contrôler régulièrement l'évolution de la population. Alors les ravageurs, ils peuvent provenir des cultures, mais ils proviennent de l'extérieur aussi. Et donc, il faut qu'à chaque instant, on puisse s'adapter à l'évolution de la population. Et dès qu'on pressent une augmentation de la population du ravageur ou une augmentation des dégâts au niveau des cultures, on doit adapter. Donc, on doit essayer le plus possible d'anticiper ces situations-là. Et notamment en faisant des apports complémentaires d'auxiliaires quand cela s'avère nécessaire. Donc sur cyclamen, essentiellement, c'est des attaques de trips qui vont déformer les fleurs. Et donc on installe des panneaux afin de contrôler la population et on fait régulièrement des lâchers dans du bisus. Un espace vert, traité dans un espace vert, c'est tellement soumis à une réglementation stricte qui rend ces traitements tellement délicats à réaliser, ne serait-ce que parce que le public s'interroge souvent
s'orienter vers le biocontrôle, c'est une des solutions. Après, il y a d'autres solutions. On peut choisir une gamme de végétaux moins sensibles. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait aussi au niveau de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on promeut le développement de variétés qui sont moins sensibles aux ravageurs. Et donc, par conséquent, qui ne nécessitent pas de traitement phytosanitaire. Donc, un espace vert, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais on y arrive et je crois que c'est la tendance. Le département des Hauts-de-Seine est dans une démarche zéro pesticide depuis le 1er janvier 2007. Donc à partir de cette date, on n'emploie plus aucun ni désherbant, ni fongicide et insecticide, sauf des produits autorisés en agriculture biologique. Donc c'est le seuil qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé. Et à partir donc de cette date, on a commencé des luttes biologiques, notamment ici sur cet alignement de tilleul platyphilus, pour lutter contre l'acarien du tilleul et accessoirement contre le puceron. Cette lutte, on l'a commencée en 2007 en introduisant des acariens prédateurs, d'acariens phytophages. Et à partir de cette date-là, on a fait des lâchers d'auxiliaires chaque année. Ici, vous êtes sur ce qu'on appelle l'allée d'honneur. Ça fait partie du parc de Sceaux. C'est une allée qui est composée de 350 tilleuls platyphilus. Ici, vous pouvez voir un sac qui a contenu des Amblysius andersoni, c'est l'acarien prédateur qu'on introduit ici sur ces tilleuls. Environ 750 individus par arbre et la mise en place a été effectuée au mois d'avril. Sur l'allée d'honneur, nous faisons faire des comptages par la Fredon Île-de-France du mois de mai au mois d'août, à la fin du mois d'août, pour suivre les populations d'acariens phytophages et des populations d'auxiliaires. Le milieu environnant autour de ces arbres est relativement pauvre en biodiversité. Comme par exemple ici, vous avez une haie de Piraconta et un cotonéaster au couvre-sol. Donc on a l'idée pour mieux accueillir les auxiliaires que l'on met chaque année, de planter ici, à la place de cette haie de Piraconta, de planter toute une série d'essences autochtones qui sont connues pour accueillir les auxiliaires et à la fois leur donner à manger. On va dire, il y aura le gîte et le couvert. Voilà. On espère qu'avec ces nouvelles plantations, on atteindra un équilibre et qu'on n'aura plus forcément besoin d'introduire des auxiliaires tous les ans. Il est nécessaire, quand on emploie la solution de biocontrôle, de bien expliquer cette solution, d'accompagner les utilisateurs, de les former, lorsque c'est possible, à l'emploi des produits de biocontrôle et à leur emploi dans une solution beaucoup plus globale, dans une stratégie plus globale de protection des plantes, protection biologique intégrée, qui va utiliser différentes solutions, dont la solution biocontrôle. Lorsque c'est possible, les utilisateurs pourront utiliser des solutions mécaniques, comme le binage, la herse, le labour, etc. Pourront utiliser des solutions agronomiques, comme le greffage, comme les dates de semis, etc. Pourront utiliser des solutions génétiques, comme des croisements variétaux, comme des variétés qui sont plus résistantes à telle ou telle maladie, tel ou tel insecte. Utiliser les solutions de biocontrôle, bien sûr, et lorsque ce sera encore possible, utiliser aussi les solutions chimiques. La loi Labbé s'appliquant, sans possibilité d'emploi de chimie, c'est l'ensemble des autres solutions qu'il faudra bien utiliser. Et pour cela, les formations à ces nouvelles pratiques, à ces pratiques de protection biologique intégrée, devront être déployées pour le plus grand nombre, pour permettre de faire un succès de cette nouvelle approche de la protection des plantes.